Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour Face à la bande. Avec ce soir, ceux et celles que vous allez pouvoir affronter. Il y a Valérie Beg, Ariane Brodier, Christian Morin, Willy Rovelli et Audrey Tintouin. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci pour votre accueil. Ça fait plaisir. J'espère que vous passez un bel été sur France Télévisions. Vous êtes peut-être en vacances, vous êtes peut-être de retour du travail. En tout cas, ce soir, on vous promet une seule chose, c'est que vous allez vous amuser avec la bande. Ça, c'est sûr. Christian Morin, merci d'être avec nous. Je suis très content que vous soyez dans cette bande. Vous avez vu, je vous ai gâté pour votre première. Oui, c'est ce que j'allais dire par rapport aux autres émissions qui nous ont passées. Oh bah ça va pas leur faire plaisir. Côté filles, quand même, Valérie Beg, Audrey Tintouin, Ariane Brodier. Venez les filles avec Christian, venez au centre du plateau. Venez avec moi. Désolé Willy, désolé. Voilà. Voilà, regardez, mettez-vous ensemble face aux caméras qui sont là, allez-y, par là, dans ce sens-là. Voilà, allez-y, mettez-vous au milieu des filles, Christian. Voilà. Et moi, je vais vous prendre en photo. Voilà, regardez, c'est Christian et ses copines. Voilà, c'est parfait. Magnifique. Et dire que je vous ai promené. Je promenais Jérémy Michalak, enfant, au Jardin du Luxembourg quand j'étais étudiant pour me faire un peu d'argent. Merci papa, merci papa. C'est gentil. Merci. Allez vous asseoir, merci. Bien sûr, la photo, vous la retrouverez sur Twitter, le hashtag FLB. Je suis désolé Willy, je vous ai abandonné sur ce coup-là, mais... Je comprends, vous voulez mettre en valeur tous ces boudins qu'il y a sur ce plateau. Merci. Je comprends très bien. Ne cherchez plus les plus jolies filles du PAF, elles sont là. Je suis la caution intellectuelle, Oui, donc il n'y a pas que le physique. Il en fallait une, vous avez raison de le dire. Bravo. Voilà. Car figurez-vous qu'il va falloir des neurones dans cette émission, puisque vous connaissez le principe. Les téléspectateurs envoient des questions sur france2.fr/FLB avec un seul objectif, celui de coller la bande. Si la bande répond mal, ce sont 300 € qui partent dans la poche des téléspectateurs. Eh oui. En revanche, si la bande répond bien, les 300 € vont dans la cagnotte que voici. Et la cagnotte, les amis, accrochez-vous bien, elle s'élève ce soir à 6 700 €. Et ça sera peut-être pour vous en fin d'émission. Ça commence à faire une jolie somme. Une semaine et demie que l'image mystère n'a toujours pas été identifiée. Image mystère que voici. Nous avons zoomé dans quelque chose. Alors quoi, on ne sait pas. Ça peut être tout, ça peut être n'importe quoi. Un paysage, un monument, une photo. Ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, il y a eu des propositions de réponses sur le france2.fr/FLB. Un tirage au sort dont nous découvrirons l'identité de celui ou celle qui a été tiré au sort en fin d'émission et qui repartira peut-être avec la cagnotte. C'est très simple. Mais on n'en est pas là, je vais vous parler de neurones. J'espère que les vôtres sont bien échauffés, ils sont pas en mode vacances. Non, tout va bien un petit peu quand même. Moi, je suis généreuse, j'aime bien donner de l'argent. Ah, c'est ça, oui, bien sûr. Nous, ça nous arrangerait qu'on en mette encore un peu de côté. Je vous propose de découvrir les profils, les photos de profils des téléspectateurs qui nous ont été envoyés sur Internet. On y va, on mélange. Alors, 1, 2, 3 ou 4, ma chère Valérie. Elle a l'air marrante, la numéro 2. Oui. Je vais la prendre. Vous avez choisi la numéro 2 parce qu'elle vous fait marrer. Oui. Eh ben allons-y, tout de suite, sans perdre de temps. Cette dame qui est très souriante, qui va peut-être repartir avec de l'argent, c'est ce qu'on lui souhaite. On découvre qui se cache derrière son profil. Derrière le profil numéro 2 se cache Régine. Régine vit à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Régine est une grande joueuse. Jeu de grattage ou de tirage, Régine maîtrise tout. Et ce soir, face à la bande, elle va tenter de gagner le gros lot. On
la salue Régine, je suis sûr qu'elle nous le regarde à la maison du côté de Fontenay-sous-Bois dans le 9-4. 9-4, Régine, spécialiste du tirage et du grattage. Allez, on y va, c'est parti. Voici la question à laquelle vous allez avoir 4 minutes pour tenter de répondre. Régine vous demande quelle est l'origine du surnom poulet pour désigner un policier. Waouh, bonne question. 4 minutes top chrono et vous avez des indices à disposition. C'est parti les amis. C'est pas la coiffure. Non, ça n'a rien à voir avec la crête. Ce n'est pas ça. Non. Est-ce que ça a rapport avec le cri qu'ils font? Parce que les poules, ça fait boc, 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 et eux, ça va boc, 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 Pas mal. Il y a des trucs. Il y a des choses. Je vous ai dit, l'intellect, il est là. Eh oui. L'intellect, Il est là, l'intellectuel est devant nous. Les nichons sont là. le cerveau. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Audrey? Ce serait pas inspiré de la façon dont il marche. C'est-à-dire, vous trouvez que le policier a une démarche de coq un petit peu? Ah, oui, exactement. Non, ça n'a rien à voir avec la démarche. Christian, vous êtes sur Chez eux, on pourrait préférer la cuisse, mais Non. ou l'aile. Non, à une époque, on appelait les fourgons de police, on appelait ça un panier à salade. Ouais. Et dans les paniers à salade, on portait des œufs quelquefois. Ouais. À la campagne, Ouais. bien sûr. Ah oui, Est-ce qu'il carrément. y aurait... Non, mais ça va chercher loin. Non, mais vous avez raison d'aller même chercher temps, loin, c'est comme ça qu'on trouve Christian, parfois. c'est plus la poule qui pond que le poulet. Ou alors un Oui. poulet qui s'appellerait Rudy Rovelli. Mais ça... Bon, allez, je vous offre un indice. Indice numéro 1, allons-y. Est-ce que ça vous met sur la piste, ça? Ah. C'est qui? Marshall. Olivier Marchal, comédien, réalisateur. Et Est-ce ancien que ça vous met sur une Ancien piste? flic. Et ancien Ancien flic, flic. bien sûr. Ancien policier, on ne veut pas de Oui, problème. pardon. Ancien policier. Ancien policier. Alors, est-ce que ça vous met sur une voie? C'est par rapport au film qu'il a réalisé? Tout à fait. Ah. Voilà bien la Merci. Il y a un lien assez direct avec un film, en tout cas. un film, Je vous mets sur la voie. Avec Braco? Non, pas avec avec Braco. Annie. Valérie, est-ce que vous pensez à quelque chose? Est-ce que ça vous À inspire? l'indice numéro 2. Ah, déjà, comme ça, vous êtes sur l'indice? Parce que c'est vous. Parce que c'est vous. Ah, Est-ce que ça serait une histoire de label, comme on connaît le label rouge? Est-ce qu'il y avait avant le label bleu Ouais. et que les policiers portent bleus. Non, ils sont pas bleus. Ça, c'est les schtroumpfs. Mais les policiers, ils portent un petit costume bleu marine. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Indice 2 pour Valérie Bey. Attendez, Christian. Indice numéro 2. Oh, bah là. Bah, c'est François Bayrou. Hein. Non, mais je dis ça parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc ça nous fait plaisir de voir François. Salut François, coucou. Ancien policier lui-même. Oui, peut-être, oui, allez Peut-être. savoir. Peut-être c'est du côté de Pau. Est-ce que ça a un rapport avec le quai des Orfèvres? Tout à fait, ça a un tout à rapport fait, avec le 36, le quai des Orfèvres, d'où Olivier Marchal. Ah, j'ai trouvé. Oh là, Valérie, elle a trouvé peut-être. C'est parti comme ça. Attendez, Valérie, normalement, elle a trouvé. Elle Oui, fait, normalement. Et après, elle se touche les cheveux. Après, comme touche ça. les cheveux, oui, elle a... Mais je crois que je l'ai. Mais on peut avoir l'indice numéro 3. Non, mais c'est pas possible. Allez, gros mot dans l'indice, Valérie Beg. Est-ce que je peux le dire? Non, je vous propose l'indice 3, comme ça, ça va J'ai confirmer. une idée. Est-ce que le quai des Orfèvres, avant, c'était pas un ancien marché? Un ancien marché, voilà, un truc idéal. Un ancien marché où il y avait quoi? Des poulets, des poulaillers. des Bonne poulets. réponse de Valérie Beg. Blond, ça me réussit. Ouais, c'est les cheveux blonds, ça. C'est les cheveux blonds. Christian? Maintenant, il y a une question subsidiaire, Valérie. À quelle époque ce marché aux poules, près de Notre-Dame, était installé? Mais ça, j'attends Allez. que vous m'éclairiez. Allez, Hein allez-y. Vous avez la date? Moyen-Âge, non? Non, bien plus tard que ça. D'abord, on va commencer par faire un point sur la question, ensuite la réponse et les indices. Vous allez voir, je vais vous mettre tout ça dans l'ordre. Alors, la première chose, déjà, quelle est l'origine du surnom poulet pour désigner un policier? Vous l'avez trouvé, c'est l'installation du 36 quai des Orfèvres sur un ancien marché aux volailles. C'est pour ça que depuis, on les appelle les poulets. J'avais déjà lu. Je sais plus où, mais j'avais... En 1871, donc fin 19e, Fin Christian, 19e, Jules Ferry attribue à la police une nouvelle caserne sur l'île de la Cité, à côté de Notre-Dame. Cet emplacement accueillait un marché aux volailles, surnom tout trouvé pour la maison de Poulaga. Voilà, bien sûr. Dommage pour Régine. Alors, les indices. Vous avez compris, indice numéro 1, bien sûr, Olivier Marchal, le réalisateur du film 36, quai des Orfèvres. François Bayrou, qui était sur un marché, c'était pour vous donner cette piste-là. Et pour trouver que c'était sur l'île de la Cité, près de Notre-Dame, on avait aussi ça. Eh oui, Notre-Dame de Paris. Mais on n'a même pas eu besoin d'utiliser tous ces indices grâce à Valérie Bey. Bien joué. Ça commence fort. Hein. Alors, le cerveau,
On a Arrêtez, je veux dire, c'est bon, elle connaît une réponse de toute sa vie. Elle vient de sortir la réponse. Maintenant, on est tranquille pendant tout le reste de l'émission. Voilà, c'est On ça, sait très bien. c'est le cerveau. C'est le cerveau, elle est Et on est censé être une bande mono-question. d'enfants. On est censé être solidaires. On n'est pas solidaires. Arrêtez avec la solidarité. On se déteste, faut que les gens le sachent. On ne s'aime pas, on s'en fout. Jérémy, Allez, embrassez-vous. Jérémy, je Qui, pense personne que ne ce serait s'aime. bien que vous fassiez venir Willy avec ses 3 jolies Bon, femmes. d'accord, allez, venez, Willy, on va faire une photo. Allez, C'est allez, ça pour allez. me ridiculiser. On en fait une deuxième. C'est parce qu'il est très jaloux, allez-y. On va refaire la même. Allez, viens, On la toi. mettra sur le hashtag FLB sur Twitter. Allez, c'est Willy et ses Regarde, copines. que de poules, que de poules. Viens, venez là. Voilà, on dira un coq en pâte. Qu'est-ce que t'as Allez-y, faites-moi une belle photo. Voilà, c'est magnifique. Allez, on met ça sur Twitter dans un instant. Retournez à vos places. On a d'autres questions encore. Arrêtez, je vous en laisserai C'est un une bon piste. début d'émission pour la bande. En revanche, pour Régine, malheureusement, c'est 0 €. On est désolé. On vous embrasse, Régine. Merci d'avoir participé. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous envoyer d'autres questions. France2.fr/FLB de la France entière. Je le rappelle. En revanche, la bande, bien joué, puisque ça fait 300 € de plus dans la cagnotte, qui du coup atteint les 7000 €. Ça y est, on y est. 7000 € cash. Pour les gagner, il suffit d'identifier l'image mystère. Rendez-vous donc sur le site internet de la chaîne. On continue, vous êtes chaud, le cerveau est en marche. Oui, Allez, c'est parti. On mélange de nouveaux profils de téléspectateurs et les photos qui nous ont été envoyées. Let's go. Quatre profils à choisir. Il faut choisir l'un d'entre eux ou d'entre elles. Christian Morin. J'hésite entre les cailloux et les macarons, mais je pense que je vais aller du côté de cette jeune fille qui écoute je ne sais pas quelle radio. Peut-être mais- qu'elle écoute un album de clarinette, Christian. Vous savez. Peut-être. Merci. Merci. Peut-être. Trompé mal. Ouais, ça me fait plaisir. Allez, la 3. Allez, la 3. Allez, c'est parti. C'est parti, découvrons qui se cache derrière cette jeune femme, profil numéro 3. C'est Nathalie qui a été choisie pour participer face à la bande. Cette étudiante de 21 ans est originaire de Paris. Surnommée Oui Oui par ses amis, Nathalie rêve d'ouvrir des restaurants asiatiques à travers le monde. Va-t-elle mener notre bande à la baguette? La réponse tout de suite. C'est lâché sur les portraits, hein. Là, on est parti dans du jeu de mots haut de gamme. Nathalie, c'est sa première participation dans l'émission. Elle a une question pour tenter de vous battre. On espère que la question va être suffisamment difficile pour qu'elle reparte avec les 300 €. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Voici la question que Nathalie souhaite vous poser. Quelle est la particularité du parc d'attractions dirigé en Chine par Monsieur Wu? Alors là, 4 minutes pour répondre. C'est pas gagné d'avance, Ce sont cette des histoire. enfants qui travaillent dans ce Non, ce sont pas des enfants qui travaillent dedans. Non, ce sont des enfants qui ont fabriqué. Oui, le parc, bien sûr. Alors, allez, des propositions de réponse. Est-ce que... Ah, est-ce que ça serait Dites-moi. un air parc d'attractions? C'est-à-dire Tu sais, en fait, tu fais semblant de faire les manèges. Comme du air guitar. Comme du air guitar. Ouais. Et en fait, c'est du air parc d'attractions. Donc si je... si- Et l'intérêt? Il n'y aurait aucun intérêt. Mais peut-être tu ferais seulement dire... Hey. Et est-ce que... Il n'y a pas de la air clarinette, il n'y a pas... Si tu peux, non, tu mais peux. pour en jouer, il ne faut pas manquer d'air. Oh, bien joué. Il n'y a pas de la clarinette, vous n'avez pas de la clarinette? Christian Morin. Est-ce qu'il y aurait des attractions totalement interdites? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les attractions. C'est par rapport à la géographie, au lieu où... C'est en Chine. se trouve. C'est en Chine. Ça pourrait être ailleurs, éventuellement. Mais en tout cas, là, c'est en Chine que ça se passe. Est-ce que toutes les attractions sont de couleur jaune? Non, rien à voir avec la couleur jaune, Christian. Ça n'a rien à voir. Allez, premier indice. Ouais, merci. Allons-y. Premier indice. Indice sonore. On écoute bien. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot Peut-être. ont pas de vieux os. Alors, Je crois que je l'ai. je sais pas si vous savez, on a quand même le public le moins en rythme de France. Hein. J'en ai vu, il y a des gros soucis de rythme là. Alors, Audrey, je sens que vous êtes sur une piste. Ouais. Est-ce qu'ils travailleraient pas jour et nuit? Peut-être, mais c'est pas la réponse. Un Malheureusement, parc où c'était il pas ça. passe que des chansons à la con, comme celle qu'on vient d'entendre. C'est Henri Salvador. Ah, Bravo. non, bah, je retire C'est ce que Henri j'allais dire. Salvador. Dehors, allez. Le travail, c'est la santé. Alors, est-ce que ça vous Peut-être met... que c'est un parc d'attractions qui est ouvert 24 heures sur 24, Ouais. qui fabrique des baskets. Bien sûr. Et où on peut également manger des rouleaux de printemps à n'importe quelle heure.
Ça n'a rien à voir, Ariane Brondier. Vous dites n'importe quoi ce soir. On est à côté. C'est pas ça du tout. Valérie, vous nous avez fait la même chose sur la question précédente, c'est-à-dire que vous vous concentrez. Non, mais là, c'est en train de monter. C'est en train de monter. Alors on va prendre un indice. Oui. On va prendre un indice, ça vient. Il y a que des gens de petite taille. C'est ouvert une main. Ça doit être lié à ça, c'est sûr, c'est lié. C'est sûr, c'est lié. Attendez. Ariane Brondier, vous savez quoi? Voilà. C'est la bonne réponse. Bonne réponse, Ariane Brondier. Vous me rappellerez de m'occuper personnellement du cas du mec qui a mis les indices quand même. Je vais m'occuper de lui. Mais oui, c'est la bonne réponse, Ariane. Mais oui, je te jure. C'est un truc dingue. Ouais. C'est un parc pour nous deux. Mais oui, la prochaine. C'est que pour nous. Mais un peu pour nous, on a du boulot. On a du boulot, on peut y aller tous les deux. Est-ce qu'on peut faire un battle de taille entre vous? Parce que j'ai jamais vu. Non, mais on ne sait pas. Les gens ne savent pas qui est le plus grand. C'est vrai? Vous pariez sur qui? Vous pariez sur qui? Oh, mais ça va, Willy Willy est plus grand. Jérémy? Allez. Willy? Bon, allez, on y va. Allez, viens. Ça va régler ça le problème, Allez, une viens. fois pour toutes. Voilà. Reste. Non, mets-toi pas là. Voilà, regarde. C'est flagrant quand même, non? Voilà. Alors, je reviens sur cette histoire dingue, Christian. Je pensais que c'était un parc qui avait été construit sur un ancien marché aux volailles. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, pardon. C'est ça, le mec qui confond tout, vous savez. Non. Quelle est la particularité du parc d'attractions dirigé en Chine par Monsieur Wu? C'était la question. La réponse, c'est que tous les employés sont des personnes de petite taille. Ils vivent dans des... C'est sordide. Ils vivent dans des maisons en forme de champignons, comme les Schtroumpfs. Ils sont rémunérés 1000 yuan par mois, c'est à peu près 120 €. Ils vivent en communauté, on a des photos d'eux, c'est eux là. Ils sont habillés en fées, en lutin, en guerrier, en papillon ou en princesse. Regardez, j'aurais très bien ma place avec eux. C'est parfait. C'est un parc d'attractions situé dans le sud-ouest de la Chine et pour le moment, il y a quand même 80 employés qui vivent dans ce parc d'attractions. Je ne sais pas si ça vous donne envie d'aller y passer un séjour. Pas sûr, hein. Ou d'y travailler peut-être, Willy. Ouais. Oui, sait-on jamais. Bonne réponse. En tout cas, Ariane Brondier. Un point sur les indices pour vous expliquer tout ça. Le premier, c'était Henri Salvador. Le travail, c'est la santé, bien sûr. Il faut comprendre qu'il s'agissait des employés de ce parc. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. La photo numéro 2, je crois que c'est pas la peine de l'expliquer. Vous l'avez compris, bien sûr. Voilà. Non, mais Qu'est-ce qu'il est beau. Et il y avait... oui. la pause Brad Pitt, non, mais franchement. Ouais, c'est un métier, hein. C'est le métier. Ouais. On va dire Tout que va très bien. ce Jérémy Michalak. Pour faire plaisir à ma mère, hein, qu'on met cette photo. Et enfin, indice numéro 3, c'était cette chanson que vous connaissez tous. C'était bien sûr la chanson des 7 nains du film Blanche-Neige. On est désolé pour Nathalie. Nathalie qui repart les mains vides. C'est 0 €. Désolé Nathalie, on vous embrasse en tout cas. On vous fait des tonnes de bisous et on vous invite bien sûr à rejouer quand vous voulez. Je suis sûr que la prochaine fois sera la bonne. Vous aussi à la maison, n'hésitez pas à envoyer vos questions pour tenter de battre la bande. Sait-on jamais, vous pouvez repartir avec de l'argent. En tout cas, les 300 € que vous avez mis de côté, c'est ça. Willy, il garde son argent. Partent dans la cagnotte qui s'élève à 7 300 € maintenant. Pour les décrocher, vous le savez, il faut identifier l'image mystère et on verra en fin d'émission si quelqu'un décroche la cagnotte. Mais on n'y est pas pour le moment. Nouvelle question, nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. On mélange les profils que vous nous avez envoyés. C'est parti. Alors, profil 1, 2, 3 ou 4. Il y en a qui reviennent, hein. Il y en a qui ont déjà participé, etc., qui reviennent, qui ont bien compris qu'ils pouvaient se faire quand même un petit pécule sympathique. Donc ils reviennent et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Alors, qui va-t-on choisir? C'est à vous, Audrey? Ouais, elle a l'air Alors. sympa, la numéro 2. Pas très bien réveillée. Peut-être une question un peu facile pour nous. Hein? Pas mal. Ouais, elle est Vous jouez la stratégie, choix numéro 2 pour Audrey Tintouin. On découvre qui se cache derrière cette charmante jeune femme. On y va.
Derrière le profil numéro 2 se cache Jennifer. Jennifer a 20 ans et nous vient de Melun. Pleine d'énergie et de bonne humeur, Jennifer se décrit elle-même comme joyeuse et excentrique. Conservera-t-elle sa bonne humeur après son passage face à la bande? Il est temps de le savoir. Alors, Jennifer, vous qui nous regardez à la maison, j'en suis sûr, est-ce que vous allez réussir à battre la bande? C'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, ce soir, ils sont assez costauds, hein, bien sûr, grâce aux neurones de Willy Rovelli qui n'a pas encore donné une seule bonne réponse. Hein. C'est les filles qui sont en forme particulièrement. Jennifer, donc, va vous poser une question. C'est sa première participation. Découvrons la question qu'elle souhaite vous poser. Jennifer vous demande qu'est-ce qu'un pangramme? Waouh, 4 minutes pour tenter d'y répondre. Des indices à disposition, c'est parti. Oui, c'est votre chance. Alors, c'était ça ta question facile, elle est mal réveillée, gna gna gna. Ah, vous êtes mal tombé là. Heureusement qu'elle est mal réveillée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un pangramme? Qu'est-ce qu'un pangramme? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites, Ariane? C'est une unité de mesure. Qu'est-ce que vous mesurez avec le pangramme? Des pans. Des pans ou des pandas? Les Ouais, des pandas. pandas. Par exemple, c'est un panda qui fait 17 pangrammes. Ouais. Un gros panda. Alors, qu'est-ce qu'un pangramme? Allons-y. C'est un rapport avec l'architecture? Aucun rapport, Audrey, avec l'architecture. Bien tenté, mais c'est pas ça. Avec la nourriture? Pas la nourriture. Valérie, un nouvel indice, vous voulez? Enfin, un premier indice. Ah. On y va, premier indice. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Bien sûr. C'est un clavier. Eh oui, le pangramme du latin pan et du grec gramme. Qui donc veut dire? Je m'arrête là. C'est pour toi, on ménage le suspense. Il a failli nous aider, Christian Morin. Donc Mais c'est non. un lien avec l'informatique, c'est Ça ça? n'a pas un lien à proprement parler avec l'informatique, Ah non. bah l'indice. Est-ce que c'est par hasard Allez-y, une Christian. Ouais. un des signes de l'informatique? Par exemple, Ben, je sais pas, sur les claviers. il y aurait un pangramme. Moi, je m'en sers pas très très bien. D'accord. Est-ce que c'est le clavier en général ou un signe particulier? C'est le clavier en général, Christian. Ce n'est pas un signe en C'est particulier. le clavier en général? C'est le clavier en général. Alors, C'est une façon d'écrire, je sais pas. par exemple, Bah ça, J'écris- ouais, comme vous j'écris au- écrivez comme ça, vous. j'écris au pangramme. Là, j'écris au pangramme, vous voyez. Non, Là, j'écris au mais pangramme. voilà. Non, c'est pas une manière d'écrire, non, pas du tout. Hein, ça, c'est, Allez, deuxième indice, on y va. Oui, oui, oui. Je sens que ça galère. Oh, voilà. Alors, deuxième indice. 26. Oh, il y en a qui une savent carte. compter. Oui, je sais compter. Oh, ouais, dis donc, vous Julia. connaissez bien tous les Ouais, chiffres. 26. 26. Est-ce que c'est 26. C'est le 26. Il y a 26 lettres. Ah, 26 lettres, Ah ouais, l'alphabet. 26 lettres. oui, l'alphabet. 26 lettres. Ah, ça y est, le brain. Le cerveau est en route. C'est le cerveau. Je savais qu'on Cerveau. arriverait Et à... attends, Valérie, attends. Valérie, vous êtes sur une Regarde. piste? non, Pas du tout. non, j'ai pas les cheveux qui grattent, ça va. Ce serait pas En le... fait, Bah, c'est les lettres, c'est le nom du clavier. Non, c'est pas un pangramme, ça. Vous achetez Bah un oui, pangramme. j'avais- Non. bonjour, Audrey, un vous alliez pangramme. dire? Ça y est, il m'a séché, j'ai tout oublié. demander le Et ce serait pangramme. pas un nom un peu scientifique pour la télécommande? Non, ce n'est pas le nom de la zapette. Non, le non, pangramme, non, c'est le si, nom si. du clavier. Il y a Voilà. forcément, Oui, c'est c'est pas le nom du forcément clavier. un Ah, pardon, alphabet. ce n'est pas le nom. Qu'est-ce C'est que vous dites? forcément un alphabet ou quelque chose. C'est en lien avec ça, mais ce n'est pas ça. Allez, dernier indice, il nous reste peu de temps. Indice sonore, on écoute. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Ah, c'est la disposition des lettres, peut-être. C'est ça? Dis-le. Oui, Si, ouais, Moi, alors attendez, alors là. attendez. là, Willy, Willy cerveau, a fait là. travailler ses Tu vas voir petites le cellules, cerveau, tu vas voir les le petites cerveau. cellules grises de Willy. Ouais, 20 secondes, oui. Eh non, c'est bien. C'est le nom, c'est la disposition des lettres. Le C'est-à-dire QWERTY ou Bah non, AZERTY? tu sais, c'est cru. Il y a Azerty, je sais pas QWERTY quoi, sur un et clavier. oui. c'est pas ça. Et ça, c'est un pangramme. Et alors, Ouais, c'est alors, pas ça. prenez C'est pas pas vos ça, grands y a airs, là, l'autre il a la réponse, il Ouais. crame. 10 secondes, les amis, il me faut une réponse. Allez. L'ordre des lettres. Non, c'est pas la disposition. C'est l'alphabet. C'est perdu pour la bande. Bah oui, c'est pas. C'est perdu pour la bande, mais c'est gagné pour Jennifer. On l'embrasse et on lui envoie tout de suite 300 € qui partent chez elle. Bravo Jennifer, vous avez réussi à défier et à battre la bande. Bien joué. Ah là 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 là, vous m'en faites ce soir. Hein. Là, vous C'est le m'en nom faites. de l'alphabet informatique. Pangramme. Non, c'est pas le nom d'un alphabet informatique. Vous allez voir, c'est très simple. Enfin, c'est très simple quand on a la réponse, surtout. La question est donc, qu'est-ce qu'un pangramme? Et alors? Vous allez voir, vous allez apprendre un truc. Un pangramme est une phrase contenant toutes les lettres de l'alphabet. Eh oui.
Par exemple, portez ce vieux whisky au juge blond qui fume, avec modération. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume est une phrase qui utilise les 26 lettres de l'alphabet. C'est un Et non programme. pas porter ce vieux Willy. Non, ça marche plus. C'est pas porter ce vieux ça marche whisky, pas c'est avec. porter ce vieux whisky. Ah, c'est le... Oui, donc Eh oui. on est parti sur toute autre Une chose. mauvaise Parce que piste. moi, quand je vais, par exemple, chez mon fromager, je lui dis, donnez-moi un peu de gruyère, donnez-moi pour pangramme. Eh oui, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Regardez. C'est très mauvais. Regardez les indices, vous allez comprendre tout ça, c'est très simple. Le premier indice, le clavier d'ordinateur qui contient bien sûr les 26 lettres de l'alphabet. Ça, j'avais trouvé. Oui, mais vous n'avez pas trouvé la réponse. Mais oui, c'est Le bien. deuxième indice, c'était le nombre 26, bien sûr, pour les 26 lettres de l'alphabet. Et le dernier, Chantal Goya, l'alphabet, bien sûr. Chanson de 1985 qui ne nous rajeunit pas. Je crois que Willy Revelli a appris à écrire grâce à cette chanson de Chantal Goya. Ah, c'est Chantal Goya. Oui, c'est Chantal Goya. J'adore Chantal 1985. Eh oui, ça nous fait du mal, c'est comme ça. Désolé la bande. Bravo en tout cas Jennifer qui repart avec les 300 €. Et nous on avance avec une nouvelle question envoyée par un téléspectateur ou une téléspectatrice. Peut-être vous qui allez être sélectionné dans un instant. Le temps pour nous de mélanger les photos de profil. Un, 2, 3 ou 4. Alors, mon cher Willy. Comme vous avez un geste viril, je vais prendre la personne la plus virile, la une. Oui, d'accord. Allez, découvrons qui se cache derrière cette jeune femme. Profil numéro 1, on y va. Pauline est une jeune femme de 24 ans qui nous vient de Palaiseau en Essonne. Véritable accro au shopping, Pauline a transformé sa chambre en dressing géant. Si elle remporte les 300 €, il y a de fortes chances pour qu'elle dépense le tout dans des magasins. Et c'est face à la bande qu'elle défile ce soir. Elle aime les fringues, Pauline. Eh ouais. Elle aime les vêtements et peut-être que 300 €, ça lui ferait bien plaisir. Comme Ariane Brodier, elle est fashion victime à mort, Ariane Brodier. Ouais, un petit peu, ouais, je trouve un Non, peu elle aime fashion. pas les fringues, sinon elle en mettrait un petit peu plus. Non, on n'avait dit pas les vêtements, on avait dit pas les vêtements. Ça, on peut pas. Alors, Pauline, découvrons la question que Pauline souhaite vous poser pour sa première participation. Allez, Pauline vous demande, cette femme a eu son heure de gloire, mais qu'est-ce qui l'a rendue célèbre? La robe. La robe. Non, pas la robe, ça n'a rien à voir avec ça. Elle a 4 qu'un seul minutes. bras, ça se voit. Mais non, allez, 4 minutes chrono, on y va. Elle, Posez des Est-ce questions. qu'elle est elle- actrice alors, c'est, Qu'est-ce que vous dites, Est-ce Valérie? qu'elle est actrice? Elle est actrice, effectivement. Audrey, vous alliez dire? Non, non, je parlais des marques de bronzage. Aucun lien avec les Elle marques de a battu bronzage. un record. Non, elle n'a pas battu de Donc, record. ça a rapport Alors, avec, ça a rapport avec son métier, le fait qu'elle soit actrice, genre elle a fait un rôle incroyable. par exemple, par exemple. par Ah ouais, exemple. par exemple, ouais. voilà. Mais elle était D'accord. méconnaissable dans ce rôle-là. Ah, mais c'est. C'est-à-dire, mais attendez, je sais, qui vous adorez mais je Elle sais était très trop bien, je maquillée. sais. Attendez, Audrey, Si, je sais, moi aussi. Elle était maquillée, déguisée, on ne pouvait pas la reconnaître. Là, on ne peut pas la reconnaître dans la rue, mais dans le Par film, exemple, elle était... en fait, c'était Belphégor. L'enfant. C'était Oui, Belphégor, voilà, ça mais. peut être Non, non, c'est ça. On vient de découvrir qui était dans Chewbacca, en fait. C'était cette jeune femme. Non, c'est pas ça, Audrey. Ariane, Si elle a eu son heure de gloire, c'est qu'on peut facilement la reconnaître après l'avoir vue dans un film. Pas peut-être forcément. dans un Peut-être. film ou autre chose. Est-ce qu'elle Un a film, autre morflé, chose. par exemple? Est-ce que. Qu'est-ce que vous entendez par là, morflé? Les gens comme ça, avec le temps, ils morflent un peu, on grandit, Ah, on change. physiquement, vous voulez dire? Peut-être que c'était un Est-ce qu'une homme. fois dans son Non, rôle, c'était pas un garçon. est-ce qu'une fois dans son rôle, elle a dit oh Jeremy, est-ce qu'on pourrait avoir le premier indice s'il te Attendez, plaît de mémoire. Oui, elle a dit ça. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Effectivement. Je m'en souviens maintenant, ça me revient. Alors, premier indice. Club Dorothée. Oh, le club Dorothée! Dis donc, j'ai envie de me mettre sur la photo de famille, tiens. Je suis bien là. Ah bah genre, Avec Ariane que j'embrasse. Toujours rêvé d'embrasser Ariane. Et aussi Corbier. c'est elle qui se cachait dans le nez de Dorothée. Oui, c'était une personne cachée Le dedans. pouce. Alors, les membres du club Dorothée. Elle a joué dans un film qui s'appelait Stop. Non, elle a joué rien à enfant. voir. Elle a joué enfant. Elle a C'est pas une eu- enfant. On l'a connue enfant. On l'a connu enfant, Willy Rovelli. Pas mal. Bien, bravo. Tu vois, Le cerveau. Le cerveau. vous voyez. Vous commencez ici, vous allez finir en déchiffrer des lettres. Hein, vous allez voir un jour. Est-ce Alors, que c'est Christian. une comédienne américaine? Ouais. Ouais, elle est Anglaise- tête américaine. Américaine. Oui, la clarinette, la clarinette, la clarinette, la clarinette. Ah, ça fallait Pas le rapport.
Ça n'a aucun lien, mais il fallait vous attendre à vous faire charrier. C'était l'héroïne d'une série, par exemple. Oui, c'était l'héroïne d'une série. Audrey. Les nichons. Est-ce qu'elle mettait est-ce qu'elle avait des couettes, un super lit en forme de voiture Et des baskets de différentes couleurs. C'est-à-dire, vous pensez à qui? Punky Brewster. C'était l'héroïne de Punky Brewster. Bien joué, Audrey Tafroy. Waouh! Avec seulement 2 indices. Comment vous avez trouvé? Elle n'a pas vraiment changé, on reconnaît Ah ouais, qu'elle- incroyable. elle a pas vraiment- Avec un seul indice, pardon, j'ai dit 2, mais avec un seul indice, vous avez trouvé. C'est absolument fabuleux. Non. C'est le talent. C'est le talent. Vous vous rappelez du générique ou pas de Punky Brewster? Vous savez quoi? Non seulement je me rappelle du générique, mais en plus, je peux même vous le faire écouter. C'était l'indice numéro 2. Elle était sur son papa comme ça. Eh ouais, Punky Brewster, eh ben ça ne nous rajeunit pas non plus cette affaire, croyez-moi. Cette jeune femme s'appelle Soleil Moon Frye, c'est son nom de comédienne. C'était donc l'héroïne de la série Punky Brewster. Elle portait les couettes, elle avait les chaussures dépareillées. Série qui a été diffusée en France, série culte qui a été diffusée entre le 23 décembre 85 jusqu'en 1987 et c'était dans le Club Dorothée bien sûr, d'où l'indice numéro 1. Indice numéro 2, c'était le générique de Punky Brewster, on vient de l'entendre. Et l'indice numéro 3, c'était, regardez, vous allez le voir, la paire de chaussures dépareillées de Punky Brewster. Les chaussures donc bicolores qu'elle portait aux pieds et qui ont fait sa célébrité et sa particularité. Eh ben, j'ai envie de vous dire bravo la bande et désolé Pauline. Désolé Pauline. Vous partez les mains vides, mais on espère en tout cas que vous reviendrez tenter votre chance sur france2.fr/FLB pour affronter de nouveau la bande. Allez, vous êtes en forme. Le cerveau de Willy Rovelli, c'est un diesel. Il fallait quand même le chauffer. Ça, vous avez bien raison. En tout cas, vous êtes suffisamment en forme pour mettre de l'argent de côté qui va dans la cagnotte, qui s'élève maintenant, regardez à combien? 7600. C'est ça que je vois, 7600 euros. Qui tomberont peut-être en fin d'émission. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, mélangeons de nouveaux profils de téléspectateurs et des photos que vous nous avez envoyées. Regardez. Hop là. Profil 1, 2, 3 ou 4. Il n'y a même pas besoin de lui demander, Ariane. Hein. Eh oui, vous aimez les fleurs, vous aimez les fleurs. Oui, tout de suite, il va prendre le 4 parce qu'il est torse nu en train de se doucher. Et alors, tu vas choisir lequel? Bah oui, bah le 4. Un jeune homme sous la douche. Allez, on découvre qui se cache derrière, si j'ose dire, ce jeune homme sous la douche. C'est parti. Vous avez choisi Julien. Julien a 33 ans et nous vient de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Ce jeune homme créatif, apprenti animateur radio, rêve de gloire et de succès. C'est donc chargé d'ondes positives qu'il se présente ce soir face à la bande. Vous pouvez venir affronter la bande depuis la France entière grâce à Internet. N'oubliez pas france2.fr/FLB, c'est ce qu'a fait Julien. Julien qui veut donc tenter de gagner des sous en essayant de vous battre. Ok, on a tous commencé tout nu un jour ou l'autre. On a tous commencé Mais tout oui, nu. bien sûr. Vous avez été stripteaseuse combien de temps, vous? Bah je le fais encore. Ah, d'accord, très très bien. C'est pas encore percé, hein. Bah, donc, c'est-on jamais, hein, c'est-on jamais. On découvre la question de Julien. À quoi ont droit tous les passagers à bord du train de la Sierra? Il ne s'agit pas d'un striptease d'Ariane Brodier, je le précise tout de suite. C'est parti, top chrono, 4 minutes pour répondre. Ouais, Des quoi, des sacs pour vomir? Non, c'est pas ça, non, c'est un peu plus glamour, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est pas ça. Un parachute? Un parachute au cas où, pourquoi? Parce que la Sierra, c'est très haut? Oui. Bah, bien entendu, mais non, ce n'est pas un parachute. Dommage. Des jumelles? Des jumelles pour admirer le Comme paysage? ça, pour tout le monde, ouais. C'est-à-dire que- Il fait beau pour bien regarder un peu partout. Au lieu d'avoir un petit plateau repas, on leur filerait des jumelles. Bah non, c'est pas ça. Jérémy, est-ce que ça a un rapport avec la sécurité à bord du train ou Oui, simplement... on peut dire ça. Oui. Oui, enfin, oui, on peut dire la sécurité. Oui, allons sur la sécurité, ça peut vous aider. Est-ce que les contrôleuses feraient les annonces un peu nues? Le train... C'est quoi la avec la sécurité? Le train arrivera à Paris en passant... Willy, pardon, Willy. Pour la sécurité. Willy. Pardon, arrêtez-le. Willy. Une Willy. voiture barre. Willy.
Willy, on vient de m'annoncer qu'il y a une grève de la SNCF à cause de vos conneries là. Indice numéro 1, allons-y. De quoi s'agit-il? Indice sonore, on écoute. Il y a un docteur. Bah, il y a des docteurs. Il y a des gynécos. Alors, est-ce que ça vous met sur une piste? Il y a des gynécos. Qu'est-ce que vous dites? Il y a des gynécos dans le train. Oui, c'est très pratique. S'il y a une femme qui risque d'accoucher, les gynécos sont là. Eh oui, eh oui. Eh ben non, c'est pas ça, désolé. Christian? Non. Vous étiez là-dessus aussi? Non, j'étais... Non, est-ce que ça Parce que la a musique, rapport c'était avec, Doc Gynéco. Est-ce qu'il y a des toilettes particulières? Non, aucun lien avec les toilettes. Alors, moi j'ai une idée, mais j'attends. Des docteurs. C'est un rapport avec... Oui, il y a des docteurs. Attendez, on est sur une piste du côté de chez Brodier et Rovelli. Des docteurs. Il y a des toubibs. Pas exactement des toubibs. Il y a genre une voiture hôpital. Non, il n'y a pas de voiture hôpital. Deuxième indice, on y va. On découvre ça. Bravo. Continue. Ah. Audrey, j'ai l'impression que vous êtes... Je pensais à un contrôle médical avant de monter dans le train, puisqu'on pourrait avoir très peur et donc faire une attaque. C'est pas ça, mais en tout cas, la piste médicale est pas mauvaise. Jérémy. Oui, Christian Morin. Puisqu'on a parlé de l'altitude. Ouais. Il y a des masques oxygène qui tombent. Des bouteilles d'oxygène pour la respiration. Vous avez la première moitié de la réponse. Il vous manque un tout petit bout. Vous l'aviez dans l'indice précédent. Alors des docteurs? Pas des docteurs. Il faut des infirmières. Et donc, dans le train de la Sierra, qu'est-ce qu'on propose aux passagers? Du bouche à bouche. Mais non, vous avez deux. Je veux y aller. Mais non. Des bouteilles d'oxygène. Et des infirmières. Bonne réponse de la bande. On y arrive. Bien joué, franchement formidable. Le meilleur, je peux bien voir. Quelle équipe! C'est une équipe extraordinaire. C'est du vrai travail d'équipe. D'ailleurs, je voulais vous l'annoncer, nous allons partir en tournée. Avant d'aller venir vous voir en tournée les uns et les autres, je vous explique, cette question et la réponse. À quoi ont droit les passagers à bord du train de la Sierra? À une infirmière et à de l'oxygène. C'était donc ça la bonne réponse, puisque le train de la Sierra, qui est au Pérou, est la ligne de chemin de fer la plus haute du monde, allant jusqu'à 4818 mètres d'altitude, et où l'air se fait rare. Donc pour parer au mal des montagnes, la loi a imposé à bord les services d'une infirmière distribuant de l'oxygène aux passagers. Eh oui, c'était ça la question que voulait vous poser Julien. Oui, Willy? T'as gagné une question qui ne manque pas d'air. Oh, c'est excellent. C'est formidable. Allez, on est désolé pour Julien qui repart les mains vides. On le salue en tout cas, on le remercie d'avoir joué avec nous. Désolé Julien, ça sera pour une prochaine fois. Retentez votre chance quand vous le voulez. Vous êtes, vous le savez, le bienvenu. En revanche, la bande, bravo, bien joué. 300 € de plus dans la cagnotte qui s'élève à 7900 € maintenant. Eh oui, ils sont forts, ça grimpe. Pour gagner cette cagnotte, il suffit de découvrir l'image mystère que voici. Les sous, ils vont peut-être partir chez un téléspectateur d'ici peu, celui ou celle qui aura réussi à identifier cette image mystère. Pour le savoir, rendez-vous d'ici quelques secondes sur France 2, bien sûr. Après de courtes bandes annonces, vous découvrirez celui ou celle qui a été tiré au sort. C'est peut-être vous et la cagnotte partira peut-être, je l'espère, chez vous. Alors à tout de suite sur France 2 avec la bande. C'était court, avec courte bande-annonce, mais nous sommes de retour d'ores et déjà sur le plateau de Face à la bande sur France 2 comme chaque soir avec Valérie Beg, Christian Morin, Audrey Tintouin, mon copain Willy Rovelli et Ariane Brodier. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, vous pouvez les affronter chaque soir bien sûr en envoyant vos questions de culture générale sur le france2.fr/FLB. Mais pour le moment, vous savez, c'est le moment un peu solennel, on va dire, de cette émission, puisqu'il y a une grosse somme en jeu, la cagnotte qui va peut-être partir chez l'un ou l'une d'entre vous dans quelques secondes. La cagnotte, elle est ici. Regardez la coquette somme qui vous est offerte ce soir, 7 900 €. Elle est coquette. Ça commence à faire beaucoup. Elle est coquette. Ah oui. Elle est très coquette. Elle est coquette, elle aime se coiffer, elle aime se peigner, elle est magnifique, elle est coquette. Elle brille, quoi.
7 900 €. Je pense que si vous partez en vacances, annulez tout. Hein, vous utilisez ça et vous partez à l'autre bout du monde 4 fois de suite. Ou alors peut-être vous repartirez en vacances dès la rentrée. Bref, ça vaut le coup de jouer. Pour gagner cette somme, il faut identifier l'image mystère que voici. Ça fait 1 semaine et demie, bientôt, que personne n'a réussi à l'identifier. On a reçu des propositions de réponses sur france2.fr/FLB. Un huissier a tiré au sort des bonnes et des mauvaises réponses. Nous allons donc découvrir un ou une candidate qui ce soir va nous proposer sa réponse. Et si c'est la bonne, les 7 900 € partent directement à domicile. Alors, avec qui allons-nous jouer maintenant? C'est ce qu'on découvre. Jean-Pierre de Fontenay-sous-Bois. Jean-Pierre, je me souviens qu'il a déjà joué avec nous il y a quelques temps dans l'émission pour des questions face à la bande, mais maintenant, il souhaite identifier l'image mystère. On lui souhaite de l'avoir bien identifiée. Si c'est le cas, c'est la cagnotte qui part chez Jean-Pierre. Découvrons la réponse qu'il nous propose pour cette image mystère. D'après lui, l'image mystère est un papier peint. Oh, mais non. Enfin, Jean-Pierre, mais enfin. Christian, vous avez du papier peint comme ça chez vous? Non, je n'ai plus de papier peint, c'est directement le blanc sur le mur. Ah oui. Je suppose, si c'est pour nous déranger pour dire des conneries pareilles, ça sert à rien. Attendez, on ne sait pas. Ça sert à rien. Non mais on ne sait pas. Je vous l'ai dit, Jean-Pierre, c'est peut-être la bonne réponse, on ne sait pas. Et la cagnotte va peut-être partir chez vous. En tout cas, c'est ce que moi je vous souhaite. Allez, découvrons si c'est la bonne réponse de Jean-Pierre. Alors, est-ce qu'il a identifié l'image mystère? Non, c'est perdu. Désolé Jean-Pierre. On vous embrasse, vous faites désormais partie des fidèles téléspectateurs. Merci en tout cas d'être avec nous comme chaque soir. L'image mystère revient dès demain. Envoyez vos propositions de réponse sur france2.fr/FLB. Et peut-être que la cagnotte partira chez vous dans 24 heures. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 2. Merci la bande et à demain.